Bonjour à toutes et à tous, ici Opakiona. Dans le cadre d'une interview pour la préparation de notre atelier de sorcière du vendredi 3 novembre à 21 heures sur la radio du Lotus, aujourd'hui je reçois Némésis Wood. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, impeccable. Écoute, on a plein de petites questions en petit curieux qu'on est concernant Mhm. ta pratique. Oui. Alors déjà, toi, dans ta pratique, comment tu te définirais? Alors moi, je me définis plutôt comme sorcière, Mhm. dans le sens où, dans une définition basique, je pratique la sorcellerie, donc je me définis comme telle, dans le sens où, voilà, je manipule les énergies à des fins particulières, et pour moi, c'est la définition de la sorcellerie, donc je m'accroche à ce terme. D'accord. Et quand et comment ça t'est venu ton attrait pour le monde magique en fait? Alors, ça a été un parcours un peu spécifique dans le sens où très très jeune, je ressentais des choses, des énergies, si on peut appeler ça comme ça, ce qui était un peu perturbant, à vrai dire. Ça n'a pas été forcément un début positif. Je l'ai pas ressenti comme ça, dans le sens où ça m'inquiétait. Je voyais bien que c'était pas le cas de tout le monde, que c'était pas quelque chose de nécessairement normal entre guillemets. Et puis j'ai fait une rencontre assez tôt par le biais d'une amie d'enfance. C'était sa grand-mère qui pratiquait des choses. Alors, je saurais pas comment trop te définir cette personne, mais enfin, en tout cas, ça a été une personne qui, pour moi, a été très utile puisqu'elle m'a un peu guidée, expliqué, permis de comprendre ce qui se passait Hmm. et donc de relativiser par rapport à ça. Et puis assez naturellement, je me suis mise à me renseigner, à essayer de découvrir un petit peu plus cet univers et ce que je faisais là, et ce que je devais faire avec ça. Et, euh, et voilà. Ok. Et alors, dans quelle partie, quel domaine t'a attiré en premier en fait? Et ben en premier, donc ça a été surtout de comprendre cet aspect énergétique des choses. Et puis, du coup, rapidement, ça m'a emmené vers les domaines de la sorcellerie, notamment, comme beaucoup, je crois, on a vite été dirigé sur la Wicca. Alors, bien sûr, je ne me présente absolument pas Wiccan, je ne suis pas initiée ni rien. En Mhm. revanche, ça a été ma première entrée dans la compréhension de ce monde-là. Comme pas mal de personnes aussi, je pense que les premières choses que j'ai testées, c'est tout ce qui se raccordait au spiritisme. Mhm. Ça a été très très rapidement clos comme affaire. C'était pas franchement ce que je cherchais de toute façon. Mhm. Donc effectivement, après, je me suis plutôt dirigée vers la sorcellerie de mon côté. D'accord. Et est-ce que tu considérerais que tu as des dons ou au moins des capacités? Et si oui, comment tu les as découverts en fait? Et ben, je pense pas spécialement. Je crois moyennement dans la conception du don. Je pense qu'on peut avoir des facilités, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles à plus ou moins tout le monde à partir du moment où on ouvre les yeux dessus. On en parlera, je pense, au fur et à mesure de l'interview, mais je raccorde beaucoup la sorcellerie à l'art. Et j'ai la même vision des choses dans le domaine de l'art. C'est que je pense que tout le monde avec de la pratique peut avoir accès à ces choses-là. Et oui, j'ai probablement eu des facilités plutôt sur l'aspect énergétique, comme je t'en parlais précédemment. Mhm. Mais je ne considère pas que c'était un don, c'était une facilité que j'ai ensuite développée. Oui, mais on peut appeler ça comme ça, hein, bien sûr. Mais alors, Voilà. toi, tu avais quel âge quand tu as senti cette facilité en fait? Et bien vraiment, vraiment petite, à partir du moment où on commence à conscientiser un petit peu le monde qui nous entoure, j'ai toujours eu souvenir d'avoir eu cet aspect un peu palpable de choses invisibles, si on peut appeler ça comme ça. Quand ça a vraiment commencé à se développer, que je m'en suis intéressée, ça a été beaucoup plus tard. La rencontre que j'ai eue, je devais avoir dans les 8 10 ans. Puis c'est vraiment que plus tard que j'ai pu m'y mettre. Et de toute façon, je suis restée dans le placard à balai un paquet de temps, ce qui m'a beaucoup freiné sur pas mal de choses en réalité. Mhm. Et là, tu disais que justement, cette rencontre, c'était la grand-mère hein, d'une copine, c'est ça? C'est Et ça, alors, oui. la copine en question, elle avait le pied à l'étrier aussi ou pas? Pas du tout. D'accord, oui, ben, c'est Pas pas du tout le tout, pas monde, du hein, tout. en même temps. Alors, elle m'avait un peu accompagnée dans mes recherches, notamment sur le spiritisme, toutes ces choses-là, là. Mais elle a très très vite lâché le truc et non, elle n'avait pas de
Elle avait Ouais, elle pas n'avait du pas tout. d'attirance, quoi. Non, et puis bon, c'était un contexte aussi par rapport à sa grand-mère qui était compliqué parce qu'il y avait eu beaucoup de choses dans la famille par rapport à ça qui était assez négatif en fait. La vision de ce monde-là était relativement négative dans la famille, donc je pense qu'elle a été aussi influencée par ça. Et moi, ça fait aussi partie des choses qui ont fait que je suis restée dans le placard à balai, c'est d'avoir eu cette première rencontre où je voyais bien que dans son domaine familial, c'était complexe, Ouais, et dans son entourage aussi. Elle m'avait bien conseillé de me taire un petit peu quand même. ouais, ouais, bien sûr. Et selon toi, quel est ton domaine de prédilection? C'est un petit peu compliqué comme question, mais puisqu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, de régressions sur plein de points dans ma pratique, mais aujourd'hui, je pense que mon domaine de prédilection, c'est le rapport que j'ai entre ma pratique de sorcellerie et ma pratique artistique. Mhm, Donc, je dirais que j'ai construit une sorte de système qui me permet de relier les deux et où je suis très à l'aise dans cette pratique, justement. oui, toi, tu fais de la photo, je crois. Je fais de la photo, de l'illustration Mhm, aussi, et je combine pas mal les deux, surtout au niveau de l'illustration en réalité. Euh, il y a vraiment un processus régulièrement sur mes travaux. Tous ne sont pas disponibles d'ailleurs, mais il y a vraiment un processus qui est intrinsèquement lié à la sorcellerie, oui. mhm. Et du coup, Ritualisé, etc. tu... Oui, pardon. Oui, je disais ritualisé, etc. Mhm, mhm. Et toi, tu vis ta vie sorcière de façon publique ou cachée? Ben, un peu des deux. Mhm, Un peu des deux, puisque donc mon entourage très très proche n'est pas spécialement au courant. mhm, Mes parents ne le sont pas, tout ce qui est voilà, famille, oncle, tante, grands-parents, etc. ne le sont pas, puisque je viens pas d'une famille qui est très ouverte à ce genre de choses. Je viens plutôt d'une famille qui est relativement fermée, même par rapport à tout ce qui est religieux. Donc c'est pas quelque chose que j'ai ni eu envie de parler, ni senti avoir la possibilité de le faire. mhm, En revanche, pendant longtemps, mon frère était au courant, une amie proche était au courant, mais j'ai mis longtemps avant de sortir de ce fameux placard à balai. mhm, Euh, et puis, quand j'en suis sortie, j'ai commencé à en parler autour de moi, jusqu'à ce que je me présente sur les réseaux, parce que je ressentais le besoin, en fait, d'arrêter de cacher cette partie qui était quand même relativement importante de ma personne. Et puis aujourd'hui, c'est encore un peu bancal dans le sens où mon milieu professionnel me permet pas d'en parler mhm, à ce nouvel entourage que j'ai dans le domaine professionnel. Donc voilà, c'est un oui et non. mhm, mhm. Et alors, quelle a été ta meilleure et ta pire expérience? Bah, c'est peut-être bien la même, Ouais. sous deux aspects différents. Euh, Alors bon, en termes de vraies expériences très positives, il y a quand même un moment qui a été relativement marquant. C'est que, comme je te disais, étant donné que j'étais longtemps dans le placard à balai, j'avais dû trouver un petit peu des subterfuges pour pratiquer quand même, en fonction de ce que je découvrais, de ce que j'apprenais. J'étais assez intéressée par la magie rituelle, etc. Et donc, il se passait beaucoup de choses dans ma tête. Mhm, Développer une grande capacité de visualisation à cause ou grâce à ça. Et finalement, la première fois que j'ai réellement réalisé un rituel en, en physique, ça a été un moment relativement fort et intense qui m'a marqué positivement. Mais après, effectivement, tout ce parcours, bah forcément qu'il y a eu des moments de doute, des moments de remise en question, des moments où on sait plus tellement où on en est, ce en quoi on croit, ce qui est possible. On se perd. Et puis, je suis partie tellement dans toutes les directions de recherche finalement pendant un temps. J'étais un petit peu sur tous les fronts, tout m'intéressait. Et en fait, ça m'a plus perdu qu'autre chose. Et ces moments-là ont été relativement difficiles puisque maintenant, il faut réapprendre comment dire, à se reposer et à reconscientiser ce qui nous ressemble vraiment. mhm, mhm, Donc, je pense que ouais, la chose la plus compliquée, ça a été ça. C'était tout ce truc d'interrogation, de remise en question, de doute. Et puis aussi, alors ça me dérange encore aujourd'hui pour le coup, c'est une espèce parfois d'incompatibilité
entre une vie profane et spirituelle. Et Ouais. je trouve que, notamment avec les réseaux, il y a eu un moment, une espèce de pression que je me suis mise toute seule, hein, une espèce de pression à voir certains pratiquants être vraiment à 1000% dans ce qu'ils faisaient. Alors bien sûr, c'est les réseaux, c'est une façade, hein, on en a bien conscience, mais je voyais bien que moi, de mon côté, j'ai une vie profane qui prend beaucoup le dessus et j'avais l'impression de pas être suffisante dans ce que je faisais, quoi. Mhm. Ok. Bon, alors pour qu'on te connaisse un peu mieux, on va peindre un Hum. portrait en 10 mini-questions. Ok. Quels sont tes signes astro? Alors, je les ai pas tous en tête sur mon thème astral, en tout Bah, cas dis ce que tu sais, hein, c'est pas grave. ouais. En solaire, je suis Sagittaire. Mhm, J'ai ma lune en Lion, mon mhm. ascendant en Capricorne et la plupart de mes autres planètes sont très bien rangées, soit en Capricorne, soit en Sagittaire. D'accord. Quel serait ton élément? Entre l'eau et le feu, Ah ouais, c'est bien. qui sont deux éléments très contradictoires, mais C'est ça. oui, Un peu ennemi l'un de l'autre. oui. Et pourtant, je m'y retrouve à juste équilibre entre les deux, alors Ouais, ouais, non, mais on est tellement plein de choses en nous-mêmes. complètement. Quelle est ta couleur préférée? Ah bah, j'ai pas le droit de dire noir puisque c'est une valeur. Alors, Ouais, je vais dire un aubergine, ok. couleur violet aubergine. Quelle est ton odeur préférée? Les sous-bois quand il a plu, avec la Mhm, mousse, la terre, les champignons. ouais. Ton outil préféré? J'aurais tendance à dire mon, 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 mon journal, Mhm. euh, parce que j'ai une mémoire de poisson et qu'il y a plein de choses qui sont encore pas ancrées. Euh, ouais, je dirais ça. Ok. Ta saison préférée? Automne. Ok. Si tu savais le nombre de personnes qui aiment l'automne, Oui, et j'en fais je veux bien le partie, croire. Je veux bien le croire. le moment de la journée que tu préfères? La fin de soirée, quand le D'accord, soleil se couche. d'accord. Est-ce que tu te dirais soleil ou lune? Bah, du coup, lune. Ouais. Ton sabbat préféré? Eh ben, alors je dirais bien, comme beaucoup, à mon avis, Samhain, mais j'ai une petite sensibilité par rapport à Lugnasa, Mhm. puisque c'est le premier que j'ai véritablement célébré comme je l'entendais il y a de ça quelques années maintenant. D'accord. Et non, les pronostics ne sont pas tous pour Sowin. Ah ouais, Ah ah non, j'aurais cru. non, non, non. Alors, le panthéon ou la tradition que tu préfères? Alors là, c'est un petit peu plus complexe dans le sens où j'ai une vision un petit peu particulière de mon rapport avec les divinités, puisque j'ai en tête, on va dire, je vais schématiser pour aller au plus simple, j'ai en tête le dieu et la déesse, Mhm. mais je travaille avec d'autres divinités que je conçois, tout comme le dieu et la déesse d'ailleurs, plutôt comme des égrégores, des amas Mhm. énergétiques. Et les divinités avec lesquelles je travaille, je les considère comme ça va être un petit peu moche comme terme, mais comme des sous-catégories du dieu et de la déesse, comme des traits de personnalité, on va dire, Ouais. du dieu et de la déesse. Et donc, je travaille avec ces autres divinités comme un moyen de préciser voilà, l'aspect du dieu et de la déesse. Donc, du coup, niveau panthéon, il y a un gros mixage. Entre les panthéons nordiques, celtiques, grecs aussi. Donc ça se mixe, ça se mélange. C'est le système que j'ai fini par trouver, dans lequel je me reconnaissais le mieux finalement, et avec lequel j'étais le Mhm. plus à l'aise. Donc voilà. D'accord. Dans le monde magie, est-ce que tu as des projets personnels? Oui, 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 tout à fait. Là en ce moment, enfin en ce moment, ça traîne un peu. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé ce projet. Je suis en train de créer un oracle photographique runique.
Mhm. Donc l'idée, c'est que je collabore donc avec 24 personnes pour les 24 runes, qui sont mes modèles. Il y a eu tout un processus pour que chacun puisse s'attribuer les runes qu'ils avaient choisies. Et puis j'ai créé les costumes, les décors, j'ai cherché les lieux et on a fait les photos. Donc une rune égale une photo. Mhm. L'idée, c'était d'avoir un support en fait que j'aurais aimé avoir à un moment donné Mhm. sur les runes et quelque chose qui était d'une manière fidèle aux runes telles qu'on les entend et puis qui est un petit peu ma patte et ma compréhension des runes, tout le travail que j'ai pu faire avec elles, puisse se reprendre, qui puisse se ressentir dans ce projet. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Les photos sont finies, tous les shootings ont été faits. Malheureusement, je dois en refaire certains. Mhm. Quelques photos commencent à être publiées sur mon Instagram pour ce projet. D'accord. Je- Et puis, on croise les doigts pour que ça avance à un moment donné ou à un autre. Mhm. D'accord. Est-ce que du coup, on peut te suivre, là tu viens de parler d'Instagram, mais sur les réseaux Ouais. sociaux? Et ben, donc il y a effectivement Instagram où c'est relativement axé sur ma pratique artistique, mais comme je l'ai dit, ma pratique artistique n'est jamais très loin de ma pratique de la sorcellerie et Mhm. vice-versa. J'ai un TikTok aussi où il y a un petit peu de mélange de tout entre review de tarot ou justement des moments de pratique de mon art. J'ai une chaîne YouTube également. Alors bon, la chaîne YouTube est complètement en stand-by. Euh, j'ai, j'ai, hum, j'ai pas mal de vidéos, mais qui datent. Il y a des choses, je suis Moi, plus je tout à l'aimais fait bien en ta phase. chaîne, hein. Donc, Ouais, ouais, voilà, bah, ouais. je l'ai remise en public. Ça faisait 2 ans que j'ai passé privé, public, privé, public. Donc ça y est, elle va rester publique. Bon, c'est bien, Euh, c'est une bonne et, nouvelle. ouais, et puis j'ai pas mal de choses que j'avais préparées il y a quelques temps, que j'aimerais bien publier une bonne fois pour toutes. Donc, pour l'instant, elle est en stand-by, mais il devrait y avoir de nouvelles choses à un moment donné ou à un D'accord. autre sur ma chaîne YouTube. Et tout ça, normalement, tout est sous le pseudonyme Nemesis Wood, que ce soit YouTube, Insta, TikTok, Ok, de toute façon, je mettrai les liens. tout est Donc, sur. bah, Ouais. écoute, c'est super. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Ah, et ben écoute, non, là, je pense que j'ai fait le tour de ce petit portrait. Ok, bah écoute, c'est super. Et ben, on a hâte d'être en direct sur la radio du Lotus pour l'émission. Ah, ben, moi aussi. Et puis, je remercie tous ceux et celles qui nous ont écoutés là, maintenant, tout de suite. Et je leur dis à bientôt. À bientôt.